Nous sommes en ligne avec Guy Savoie. Bonsoir Guy Savoie. Oui, bonsoir, moi c'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Guy Savoie, évidemment, ce soir, je rappelle pas votre votre palmarès, hein, triplement étoilé, évidemment à Paris, vous possédez de très nombreux restaurants et notamment dans la capitale. Quel est votre sentiment ce soir? Parce que pour l'Île-de-France, ce sera les terrasses, mais c'est pas vraiment ce que vous espériez, j'imagine. Non, mais déjà, bon, on peut féliciter que la couleur verte envahisse la France, sans oublier bien sûr les drames et les douleurs qui se sont accumulées ces derniers mois. Mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour les grandes villes européennes, hein, parce que bon, ils accueillent déjà leurs convives nationaux, et ils vont dans quelques jours pouvoir accueillir les touristes étrangers, ce que nous ne pourrons pas faire à Paris. Donc moi ça me fait mal à la France, ça fait mal au tourisme, parce que là on est en train de couper une branche importante. Hein. Le tourisme est tout à l'heure l'adjoint Messica l'a bien rappelé, c'est des milliards qui sont en train de s'envoler, et là voilà, donc je pense que ce sont encore une fois des décisions incohérentes, hein, qui sont voire ubuesques. Alors j'aimerais savoir qui les prend, parce que bon, nos restaurants sont liés, mais intimement, aux règles sanitaires, mais ça depuis que ce métier existe. Donc on est tout à fait capable à Paris d'ouvrir des maisons en tenant compte de la distanciation physique, en tenant compte de tous les paramètres et de tous les gestes barrières. Enfin, on est habitué à être vigilant et à être prudent. Encore une fois, la nouvelle, elle est bonne pour nos voisins européens, nos grandes villes européennes, qui eux peuvent ouvrir et pourront recevoir les touristes bien avant nous. Voilà. Trois semaines de retard, c'est difficile à encaisser, c'est difficile à digérer, si je puis me permettre le verbe. Mais voilà, donc pour bien comprendre, dans les jours qui viennent, cette date soit avancée, parce qu'elle me paraît totalement incohérente, encore une fois. Pour bien comprendre, Guy Savoie, pour vous, pour vos restaurants, les terrasses, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas de... Non, mais les terrasses, bien sûr, c'est déjà... bon, c'est-à-dire, c'est une étape. Mais est-ce qu'il y a vraiment des grandes terrasses à Paris? Est-ce qu'une terrasse peut fonctionner indépendamment du comptoir? Ou je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais tout à l'heure, je crois qu'un de vos invités rappelait qu'il risquerait d'avoir des queues devant les terrasses. Il va y avoir, je crois il est temps de laisser vivre les Français comme les Allemands, les Suisses, les Autrichiens et les Italiens maintenant. Vous pensez que c'est quoi finalement la raison? C'est un excès de prudence? Je sais pas l'explication. Moi, je m'étais un peu, je vous cache pas, je m'étais mis dans la tête. Bon, en région, ça va être le 2 juin, et pour nous, ça va être le 9 juin. Et ben, bon voilà, je vous dis que cet après-midi, la déception a été, encore une fois, tout en disant quand même que il faut se réjouir que la couleur verte envahisse la France. Mais bien sûr. Cette typicité d'Île-de-France, cette région a besoin de repartir. Hein, le tourisme est un facteur très très important de l'économie. Hein, c'est essentiel pour tous nos fournisseurs, hein, pour tous les artisans de la terre et de la mer, qui aujourd'hui ne savent pas comment écouler leurs produits. Et puis pour tous nos convives qui regardent les Italiens, les Suisses, les Autrichiens, les Allemands vivre normalement, et nous encore, je ne sais pas. Là, il faudra qu'on m'explique. Et pourtant, Guy Savoie, quelle mobilisation! Les restaurateurs ont fait parler d'eux comme jamais. Vous avez été très nombreux. Oui, mais d'ailleurs, ce ne sont pas les restaurateurs. Je crois que les Français se sont aperçus déjà de l'importance du tourisme, et puis de l'importance aussi des restaurateurs, parce que nous, enfin, on a été touchés par justement cet enthousiasme des convives réclamant l'ouverture des maisons, et je crois que
Oui, on a pris conscience de l'importance de tous ces lieux de convivialité. Hein. J'emploie volontairement le mot de maison parce que chaque lieu, qu'il soit bar, bistrot de quartier ou restaurant gastronomique, c'est toujours un lieu qui est animé, qui est animé dans le sens âme. Donc, et puis c'est la singularité de notre pays. Tous ces lieux tellement différents et tellement, je dirais, qui sont la vitrine de tout ce que la France produit de meilleur. Et c'est à travers ces vitrines que les touristes venant déguster chez nous tel plat, tel produit ou tel vin, a l'idée de le reconsommer chez lui, ce qui facilite les exportations. Donc aujourd'hui, ça veut dire tout un pan d'économie qui est étouffé, quoi. On nous a mis en pleine santé, on nous a mis en coma artificiel. Donc pour bien comprendre, ce soir, vous implorez le gouvernement de ne pas attendre ces 3 semaines qui sont pourtant annoncées. Mais oui, pourquoi attendre 3 semaines? Encore une fois, ça me paraît totalement, je sais pas, décision technocratique ou ça me paraît insensé parce que visiblement le côté sanitaire s'est considérablement amélioré partout en Europe. Donc, bien sûr. Je pense que là on manque de réactivité, nous. Et puis tout ça arrive aussi à Paris, il faut pas oublier, après des séquences qui ont été difficiles. Hein. Je pense aux Gilets jaunes, je pense aux grèves de la fin de l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est comme un coup de poignard encore dans un secteur d'activité qui est tellement représentatif de la France. C'est notre singularité, c'est ce que viennent chercher les touristes chez nous. C'est cet art de vivre qui est unique au monde. Il est unique au monde parce qu'il est relié à tous ces savoir-faire qui sont en amont. Je parlais des artisans de la terre et de la mer, ce sont les producteurs, les pêcheurs, ce sont les charcutiers, les boulangers, enfin tout ce qui fait cette richesse de la France et cette richesse qu'on nous envie partout sur la planète. Et bien là aujourd'hui, les Italiens, je vous dis, se réjouissent de cette nouvelle. Voilà, les Italiens et les autres d'ailleurs, puisque nous allons avoir au moins 3 semaines de retard sur eux. Merci Guy Savoy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a entendu votre message et on a entendu en effet la difficulté qui était la vôtre face à cette décision. Merci encore d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV.